L'art est un acte de création et la connexion, elle, agit comme un pont. Pour moi, nous sommes tous connectés à tout. Ce qui me semble essentiel, c'est savoir écouter, comprendre et accepter la contradiction. C'est d'identifier avec empathie nos émotions et leurs sources. C'est avoir de la connexion avec d'autres personnes. Avoir cette petite étincelle qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à partir de ce lien, de pouvoir partir à la rencontre de l'univers de l'autre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de connecter, un podcast dans lequel j'explore avec vous les relations sous toutes leurs formes, que ce soit la relation à soi, la relation aux autres, et je vous donne des outils de mise en ressource qui vont vous permettre de renforcer, d'améliorer et même de transformer votre univers relationnel. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Vous avez peut-être ce matin eu le plaisir de découvrir un poisson scotché sur votre veste. C'était mon cas d'ailleurs avec mes enfants. Vous avez peut-être été l'objet d'un prank. Ça, c'est les mots géniaux que j'apprends de mon fils de 11 ans. Pour ceux qui savent ce que c'est un prank, eh bien, je les invite à me faire un petit message durant la journée avec un petit cadeau à la clé. Et ce n'est pas une blague, ce n'est pas un poisson d'avril, mais toujours est-il que pour cette journée où on place l'humour au centre, eh bien j'ai eu envie de développer pour cet épisode comment l'humour s'invite dans nos relations. Qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on ne dit pas à travers l'humour ? Puis je me suis questionnée sur ces blagues du 1er avril qui peuvent être très drôles, et qui parfois peuvent aussi être un prétexte pour faire passer des messages, pour tester, ou même pour éviter de dire les choses plus directement. Parce que parfois derrière un rire, il peut y avoir beaucoup de tension. Il peut y avoir une gêne et ce que moi j'appelle des micro-blessures. Et ça me ramène à un événement personnel. Il y a de nombreuses années, donc j'étais en couple. Je devais me marier, j'ai annulé le mariage et j'avais été manger avec ma future belle-mère qui, au milieu de repas, me regarde et me dit « Sandrine, tu n'es pas une figuée parce que tu ne ris pas aux blagues de mon mari. » Et là, j'ai vraiment ressenti un truc bizarre où je me suis dit « Mais en fait, aujourd'hui, mon absence de rire est véritablement perçue comme une faute, voire même un défaut de personnalité. » Comme si, finalement, ne pas trouver drôle ce qui se dit faisait de moi quelqu'un de fermé, de coincé, de bagué. Alors qu'en vérité, moi, ces blagues, elles ne me faisaient pas rire du tout. Finalement, les blagues de quelqu'un pour qui le sport national, c'est de se moquer de sa femme, eh bien, ce n'est absolument pas drôle. Pour moi, elles n'étaient pas faites pour que je rie, parce qu'elles portaient un jugement, une tension. Et puis j'ai remarqué que autour de moi, dans plusieurs relations, eh bien ça arrive que l'humour devienne un déguisement du reproche. Finalement, on va masquer un jugement, une façon de dire je te vois, mais sans assumer ce que je pense vraiment. Je vous donne un exemple aussi assez concret que moi j'ai vécu. À l'époque, j'étais en couple. Je retrouve mon petit ami. J'étais jeune, je devais avoir 19 ans. J'avais mis un top un peu court. Et puis, le petit ami en question commence à me toucher les poignées d'amour et il me fait une sortie en me disant « Ouais, dis donc, faudrait pas trop abuser du chocolat en ce moment. Hein. » Et puis, bien évidemment, il y avait un rire. Et puis là, pour moi, c'était clairement une crispation. Alors bien évidemment, je me suis forcée à rire en disant « Ha ha ». J'avais peut-être pris un petit peu de poids, effectivement, à l'époque. Mais il y avait carrément quelque chose qui s'est crispé, qui s'est tendu. Puis au fond, on sait que ce n'est pas une vraie blague, qu'il y a quelque chose qui nous vise. Et malgré ça, on fait comme si c'était léger, parce qu'on ne veut pas être trop susceptible quand même. Hein. Mais c'est un moment qui reste. Et quand je dis micro-blessure, je fais référence à ça. Parce que ça vient aussi teinter la relation. Quand on est dans une relation de couple où finalement on se lance des pics sous le masque de l'humour, bien pour moi, on vient petit à petit abîmer la relation. Moi, je l'ai vécu justement avec un de mes anciens petits amis, au point où j'ai perdu confiance en moi. J'ai perdu confiance en lui, en notre relation, et puis ça devenait véritablement problématique. Et là, ça vient vraiment me chercher sur cette question que je me pose souvent. Est-ce que finalement,
l'humour nous relie ou est-ce qu'il nous éloigne les uns des autres? Vous allez me dire, ça va dépendre de quel type d'humour. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le même humour. Et finalement, quand je ris, est-ce que finalement je le fais parce que je fais semblant? Alors que définitivement, je trouve pas du tout ça drôle. Est-ce que je le fais par obligation sociale? Et puis, finalement, est-ce que l'autre pourrait entendre que ce qu'il est en train de me dire ne me fait pas rire du tout, que ce n'est pas drôle et que même ça me met en colère? Je parle beaucoup dans ce podcast de ce que moi j'appelle la sécurité relationnelle. Et c'est cette capacité d'être soi, de ne pas avoir peur de se faire juger. Et pour moi, c'est aussi d'être en capacité de pouvoir dire les choses de manière directe, pas de manière détournée, c'est-à-dire pas en se moquant de la personne ou en tournant en dérision. C'est vraiment d'assumer ce qu'on dit et de ne pas chercher à utiliser l'humour comme paravent. Mais bien évidemment, l'humour, ce n'est pas que ça. L'humour, c'est aussi un merveilleux moyen de se connecter aux autres. C'est pour moi une vraie opportunité de créer un espace relationnel qui soit joyeux, doux, et non pas glissant vers quelque chose de négatif où on règle nos comptes à travers l'humour. Et là, j'ai vraiment envie de parler de ces moments de grâce, ces vrais moments où on rit ensemble. Et on rit pour de vrai. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de « je me force à rire ». On déconne. C'est typiquement les fins de journée où on est à la maison, on est fatigué, on a eu des tensions et là, on craque. C'est-à-dire qu'on va sortir des habits de l'armoire, on se déguise, on prend des accents bizarres. Moi, mes enfants, ils adorent faire ça. Par exemple, ils partent dans nos armoires, ils se déguisent en papa et maman, ils nous font un défilé de mode dans la cuisine. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir ces moments-là avec eux. Parce que justement, là, on n'est pas dans un humour qui est un moyen de se cacher et on va vraiment se relâcher. On se retrouve ensemble. Il n'y a pas de moquerie, il y a juste de l'amour, de la tendresse, du jeu. Et qu'est-ce que c'est bon! Et je me rends compte que malheureusement, on ne met pas souvent en place ce type de rituel-là. C'est vraiment qu'on soit à un niveau de tension tel qu'on ait vraiment ce besoin de craquer complètement. Là, l'autre jour, chez moi, il y avait ma nièce, ma fille, elles sortaient du bain, elles ont commencé à déconner les deux. Et c'était génial de les voir dans ce jeu. Elles étaient toutes les deux à poil en train de courir dans la maison. Et on a laissé faire, on les a laissé vivre ce moment de joie parce qu'il y avait un besoin de relâcher la pression. Et puis, dans mes accompagnements, j'aime beaucoup utiliser l'humour comme un moyen de prise de recul, de mise en perspective. C'est vraiment une manière pour moi d'aider mes clients à dépasser des blocages relationnels, à réparer certaines situations qui ont été très compliquées à vivre pour eux, qui les empêchent d'avancer aujourd'hui, et donc de les accompagner dans des exercices où on va pouvoir revisiter une situation avec l'humour. Et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui comme exercice de mise en ressource à faire maintenant ou plus tard quand vous aurez un moment. Vous pouvez le faire seul, mais vous pouvez aussi demander à une autre personne de rejouer la scène que vous avez vécue qui aujourd'hui est encore compliquée à gérer pour vous. Donc, je vais vous demander pour cet exercice déjà de prendre une ou deux respirations, de vous mettre en état de relaxation, de calme, un peu d'arriver à faire le vide à l'intérieur de vous et de penser à une situation relationnelle qui a été inconfortable. Un moment gênant, un moment qui n'était pas sain pour vous, tendu. Une scène qui est restée accrochée en vous, c'est-à-dire qui ne vous a pas quitté, que vous n'arrivez pas à digérer. Alors pas besoin d'aller chercher un grand traumatisme, hein. Prenez vraiment une situation qui a laissé une trace, mais qui ne soit pas énorme. Une fois que vous avez cette situation dans votre tête, je vais vous demander de vous replonger, même si ce n'est pas forcément très agréable, et d'aller chercher ce que vous avez ressenti durant ce moment, quelles ont été les émotions, où se situent peut-être des points de crispation dans votre corps, des points de tension, d'essayer de vous rappeler des mots qui ont été utilisés.
expressions du visage, la vôtre, celle des autres personnes. Si vous êtes plusieurs ou de l'autre personne avec qui vous avez rencontré ces tensions. Et ensuite, de vous déplacer. L'idéal, c'est de faire cet exercice debout, c'est de vous reculer d'1 mètre par rapport à où vous vous trouvez actuellement et d'être vraiment dans ce qu'on appelle cette position méta extérieure et de regarder cette scène avec la bonne distance. Qu'est-ce que vous voyez? Et une fois que vous avez réussi à mettre cette distance, à ce moment-là, imaginez que cette scène, elle se joue différemment. Que les 2 personnes, peut-être, sont en train de sautiller, qu'elles ont des habits différents, complètement ridicules. Vous changez des répliques, vous exagérez peut-être certaines réactions. Et puis vous imprégnez de cette nouvelle situation avec cet humour. Vous-même, vous pouvez vous imaginer en train de faire de l'humour, plutôt que de rester dans ce schéma tendu, ce schéma oppositionnel, bloqué. Et une fois que vous avez pu vous imprégner de ça à distance, je vous invite à revenir dans cette situation, de refaire ce pas en avant et de voir comment vous vous sentez par rapport à cette situation que vous avez pu voir différemment. Et de réfléchir par rapport à avant, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que vous êtes moins tendu? Que finalement la sensation que vous aviez peut-être ressentie de manière forte dans votre corps, est-ce qu'elle est différente? Maintenant que vous avez terminé l'exercice, ce que j'ai envie de vous partager par rapport à ce type d'accompagnement, c'est que ça va vraiment vous permettre de reprendre un peu le pouvoir sur cette situation qui continue à vous marquer et permettre que ça circule à nouveau de manière fluide et qu'il n'y ait plus ces tensions à l'intérieur de vous quand vous y pensez et de vous permettre quelque part de même de vous amuser de cette situation et qu'elle n'ait plus le même impact sur vous. Pour moi, ce rire-là, c'est vraiment un rire de la réparation. Et je vous invite, dès que vous avez l'occasion, à vous donner accès à ça. Et pourquoi pas, quand justement vous avez une journée compliquée avec une situation relationnelle qui vous pèse, de prendre un moment pour faire cet exercice. Donc vous l'avez compris au travers de cet épisode, c'est que oui, l'humour peut être une arme violente pour faire du mal, pour se moquer, pour ne pas dire les choses. Et en même temps, ça peut être un magnifique soin. L'humour peut bien évidemment nous trahir, mais peut aussi nous relier. On l'a vu quand on met en place des moments de jeu, des moments de joie, le plaisir d'être ensemble. Et parfois, ce n'est pas ce qu'on dit qui compte, mais c'est surtout la manière dont l'autre le reçoit. Et je pense qu'il faut être conscient de ça. On n'a pas tous le même humour. Et c'est ok. Moi, par exemple, il y a des humoristes qui ne me font pas rire du tout. Et d'autres qui arrivent véritablement à me toucher et je n'arrive pas à expliquer pourquoi. Donc, en cette journée du 1er avril, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est d'avoir des rires vrais, des rires sans jugement et peut-être un peu d'ironie dans ce monde dans lequel on vit. Mais surtout sans jamais se manquer de respect, se moquer, parce que pour moi, c'est la pire des choses. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur ma boîte vocale, et bien évidemment de partager cet épisode s'il vous a touché. J'ai le projet d'intégrer des humoristes comme invités. Il y a déjà plusieurs contacts qui ont été faits. Donc ce sera une belle occasion d'ouvrir la discussion ailleurs. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. L'art de se connecter, c'est rapprocher les civilisations. Connaître pour mieux unir.